Bonjour, 12h30 au compteur en ce vendredi. Comment allez-vous? Avec quoi arrivez-vous au milieu de cette journée? Aujourd'hui, une vidéo où je ne serai pas seule. Et on vient juste de me donner... Oui. Bonjour à celles qui viennent d'arriver. Bonjour Bonjour Sandrine. Aurélie. Ah, et ça On a voit. fonctionné la technique. Ça c'est fait, c'est Nous bon. Je vais découvrons. pouvoir déjà enlever un tout petit peu de pression. Moi aussi, tu sais, C'est toujours une... je suis pas non plus. C'est ça, et puis souvent on va avoir ça a fonctionné une fois, méfie-toi la deuxième. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, mais je ne suis pas seule, vous avez suivi mes annonces. Et hier soir, j'ai fait un post pour prévenir de ton arrivée. J'ai fait un petit tapis rouge et je demandais en fait aux femmes, parce que principalement j'ai des femmes, où les hommes observent sans nommer, mais sur ce que ça signifie pour l'autre se détacher. Bonjour Florence, ravie aussi d'être avec toi. Et parce que je trouve, quand je t'ai demandé, est-ce que ça te dirait pas qu'on papote un peu entre nous? Parce que ce mot se détacher, il est souvent utilisé, puis à un moment donné, il est temps en fait de se déposer, puis voir ce que l'on vit, parce que souvent dans les grands mots philosophiques ou de développement personnel, on oublie de voir dans notre vie de tous les jours. Et moi, je travaille avec toi depuis un moment, depuis un an. Comme quoi, ta vie, on célèbre ensemble. C'est cool. Ça fait un an, tu es venue de Suisse jusqu'en Bretagne me déposer du chocolat et moi te faire travailler. Et après, on a continué dans Yogi Dharma et puis tu es dans le laboratoire. Et puis, on voit que Dharma, ça a bougé, quoi, on va dire. On va juste dire ça bouge. Ça bouge et puis c'est comme si ça a secoué, ça a fait bouger quelque chose et qu'il y a à notre dernière rencontre, il y a ce programme qui a émergé, cet accompagnement qui a émergé. Et moi, je voulais déjà mettre en avant en fait ta capacité à ne pas bouger. Ah oui, oui, je devrais faire ceci. Oui, je vois que je devrais faire cela. Et quand on est chef d'entreprise, il y a beaucoup de dictates. Mais en fait, on perd après en fait le contact avec l'accompagnement qui est en train d'émerger. Et moi, j'ai été subjuguée en fait comment tu n'as pas bougé et ta vie a amené encore plus de choses. Moi, je n'ai pas encore traversé ça. Tu m'accompagneras quand je vivrai ça. Mais c'est pour moi, c'est pour ça que je dis pas que vous êtes mes clientes et puis je vous abreuve de connaissances, mais c'est vraiment en fait un échange continuel. Et moi, je suis ravie. Hey, bonjour Valérie. Alors, si tu pouvais nous parler de toi aujourd'hui, et puis nous amener vers, allez Aurélie et nous toutes là, on va aller voir ce que c'est cet art de se détacher. Qu'est-ce que tu me dirais? Bien écoute, pour moi aujourd'hui, c'est vraiment... j'ai vraiment la sensation d'avoir traversé une étape majeure dans ma vie. Une étape qui s'est déroulée, je dirais, sur environ 3 ans. Je pense que j'ai vraiment grandi en accéléré pendant cette période. Où le mot séparation m'a beaucoup accompagnée. Et puis, comme tout être humain, et comme tu le disais si justement avant, il y a beaucoup d'idées qu'on pourrait mettre sur le fait de se détacher, surtout quand on est prof de yoga comme moi, et qu'on sait que voilà, il y a des croyances ou des choses qui y sont reliées. Et en fait, quand on ne prend pas vraiment le temps de vivre, mais pleinement vivre ce qui se passe, donc avec toutes les émotions, toutes les choses qui peuvent faire peur, de se poser un moment et de laisser venir toutes ces choses qu'on repousse finalement parce qu'on a peur en fait d'être noyé dessous, on a peur de ne pas se relever. Eh bien, tant qu'on les tient à Mmh. l'écart, on n'est pas prêt. On ne peut pas traverser tant que ce n'est pas le cas. Donc j'ai longtemps repoussé ce moment. Et puis finalement, c'est ma fille, la dernière de mes 3 enfants, qui est partie dernièrement, il y a un mois.
qui m'a en fait, c'est ce départ-là qui m'a obligée à vivre ce que je devais vivre depuis ces 3 ans que je repoussais. Donc les 3 ans ont commencé, pour vous remettre dans le contexte, ce sont mes 2 garçons qui sont partis à très peu d'écart, à quelques mois d'écart, ils sont partis il y a 3 ans. Ensuite, j'ai perdu mon papa. Et puis ensuite, je me suis un peu séparée de mon conjoint, mais pas dans le physique. On n'a pas divorcé, mais c'est vraiment dans les énergies, dans le mental, dans les pensées. Chacun a pris un chemin différent. Et je pourrais appeler aussi ça une séparation parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti moi dans mon corps. Et en même temps, j'ai changé d'orientation professionnelle. Donc, je me suis séparée d'une activité que j'adorais. Mais j'ai senti vraiment ce moment-là de ma vie où je devais m'orienter vers autre chose. Et puis maintenant, finalement, c'est vrai que c'est ma fille qui a... Ouais, c'est vraiment un apprentissage, c'est vraiment tout un cheminement et il y a eu des déclencheurs. Et finalement, je suis tombée dedans quand ma fille est partie. Et je dirais que tout a été réuni dans ce départ. Je me suis pris une claque monumentale. Je, ouais, j'ai vraiment dû affronter ou me laisser vivre ça. Mm. Beaucoup, beaucoup, beaucoup résister. Vraiment énormément. Et je dirais que ça a été une vraie révélation. C'est le jour où je me suis permise de montrer ma souffrance, ma tristesse à mes proches, à ceux que je voulais soi-disant protéger. Donc toujours on est en train de penser à la place de l'autre. Et c'est là où je me suis vue aller là-dedans pendant tellement longtemps. Et j'ai reçu un cadeau immense le jour où je me suis laissée aller. C'est celui de ma fille qui m'a soutenue, qui a été là pour recevoir euh, toute ma détresse, tout ce que j'avais enfoui. Elle a été d'une solidité monumentale. Et ouais, je dis c'est vraiment un cadeau que je me suis faite aussi et puis qu'elle m'a fait en même temps. Magnifique, magnifique. Et souvent, la séparation va être vue de manière négative, comme si on ne devrait pas, ou on a perdu quelque chose, ou on a fait quelque chose de mal. Et puis toi, tu nous as rajouté une couche, c'est je vais préserver l'autre. Je l'avais pas vu venir celle-là, hein. Quand tu as entendu, j'ai fait ah ok bah tiens, si on pouvait se rajouter une petite couche, je vais préserver l'autre. Euh, et, euh, et quelle incidence ça a de ce... Parce que moi, par exemple, sincèrement, quand la première fois là, que j'ai travaillé avec toi, en fait, en plus, on était en direct, j'étais en présentiel. Et c'est pas du tout la même chose. Et c'est pour moi un immense cadeau. Et en fait, tu es venu avec toutes tes parts. Il y avait vraiment cette sensation physique où il y avait, comme si dans tes bagages, il y avait plusieurs parties. Mais tu as su, en fait, déposer les armes. Et puis, ça s'est déposé. Et c'est là où, quand on dépose les armes, on n'attend plus rien, que la séparation devient union. Souvent, comme tu dis, dans les croyances de l'union, où on cherche des états de conscience, je ne sais où, là, eh bien, en fait, on va la chercher. En fait, c'est à traverser. Hein, c'est dans la séparation, on va trouver ce lien, comme en cuisine. Je suis nulle en cuisine, mais je suis plutôt douée, moi, avec les sagesses d'Isis, par exemple. Donc, Isis, elle va rassembler les parties d'Osiris. Et c'est quand tu t'es laissé regarder. Je me souviens de ce corps qui s'abandonne. Hein, et j'ai fait, mais quelle puissance! Parce que moi, tu es venu toucher à la Aurélie qui contrôle, à la Aurélie qui veut paraître, ou qui a une vulnérabilité à l'époque pas mature. Tu vois, souvent on va parler, il faut laisser sa vulnérabilité. C'est pas la même chose que déverser son émotionnel non conscient, quoi. Et tu m'as beaucoup nourri en fait dans cela aussi en tant qu'accompagnante. Qu'est-ce que tu as appris la séparation pour toi et puis dans ton accompagnement de l'autre? Alors la séparation, pour moi, je dirais même que on aurait pu appeler le live différent parce que là maintenant, la séparation, je la vois presque comme une réparation de l'être. C'est Ah vraiment ce oui,
qui m'est venu, surtout en pensant à ce qu'on allait partager, et ça m'est vraiment venu parce que ça nous permet vraiment de nous reconnecter à nous-mêmes, à notre pouvoir, à notre puissance. Parce que dans cette séparation, il y a le lien, comme tu le nommes. Moi, j'ai vécu des liens où je suis reliée à l'autre. C'est pas un lien où je suis emprisonnée. C'est vraiment, tu vois, même le lien, là aussi, il a plusieurs connotations. Donc, c'est parce que je l'ai lu aussi dans les commentaires avec ta question que tu as posée hier. Et je me suis dit, mais c'est riche, c'est tellement riche tout ça, ces partages. Donc, moi, j'ai vraiment vécu ça comme ce lien que je ne voulais pas être coupée de tout ça. Donc, j'ai dû apprendre à me détacher de ce qui n'était plus, de laisser aller ce qui ne serait plus possible, de fermer une étape, un chapitre, et de continuer différemment. Et j'ai pris également conscience de quand on ferme un chapitre, en fait, il fait partie de nous. Il nous remplit. Moi, quand j'ai perdu mon papa, je ne l'ai pas vraiment perdu parce qu'il fait partie de moi. Comme quand je laisse aller mes enfants, ils font toujours partie de moi. Tout ce qu'on a échangé, tout ce qu'on a vécu, ça m'a construite. Et ça, on ne peut pas laisser aller ça. Ça nous remplit. Donc, c'est ce que j'ai envie de dire, c'est que dans la séparation, il y a ce phénomène de réparation aussi parce qu'on va aller chercher la force en nous de continuer. Et puis, on va surtout pouvoir se révéler à soi en allant puiser dans des ressources qu'on n'avait peut-être pas accès avant. Et c'est suite à la séparation qu'on va aller se connecter à tout ça et grandir à travers ce processus. Moi, c'est vraiment ce que je vis encore maintenant. J'en apprends tous les jours. Et par contre, c'est plus facile une fois qu'on a un petit peu changé de perception par rapport à cette séparation. C'est plus facile de voir l'ego qui rapplique et qui voudrait reprendre le contrôle des pensées, des émotions. Ah oui, mais c'était mieux avant. Ah oui, mais tu vivras plus ceci comme ça, etc. Et c'est en se reliant à ce qu'il y a de plus grand en nous qu'on arrive à transcender en fait tout ça. Ça peut nous reprendre, mais ça nous reprend beaucoup moins longtemps. Est-ce que, même si ta fille n'a fait pas si longtemps, qu'elle est partie physiquement, parce que je t'ai vu, hein, tu as travaillé en amont, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est pas maintenant que ma fille est partie, je vais travailler sur mon art de se détacher. Et c'est pas parce que ça fait 10 ans que vos enfants sont partis que c'est réglé, ou une séparation ou un deuil ou des choses comme ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, est-ce que ça a changé le lien? Est-ce qu'il y a, t'as découvert, je sais pas, un truc avec ta fille et même avec tes fils Oui, peut-être oui. même. Alors complètement. Alors avec mes fils, c'est juste complètement différent parce que les discussions qu'on a, vu qu'on se voit moins, mais qu'on se voit régulièrement, mais on se voit moins, les discussions qu'on partage, elles ont pas le même goût, elles ont pas le même contenu, c'est complètement différent. Et avec ma fille, c'est en train de se transformer. Alors c'est encore très très à chaud. Donc moi, maman de ma fille, j'ai un peu de peine encore là à faire la part des choses, tu vois, gentiment à la laisser partir, elle, dans sa vie, à accueillir aussi le fait qu'elle a plus forcément besoin de moi, suivant comment, qu'on n'a pas forcément les mêmes discussions qu'il y a un mois en arrière, que je suis en train de vivre encore ça pleinement avec elle. Ouais, complètement. Ouais. Mais ça sent. C'est hyper intéressant. Mais oui, ça s'en vient et c'est tout le fameux truc. C'est pas la destination qui est intéressante, c'est le voyage. Bah là, va falloir y aller. C'est ça qui est intéressant parce que les beaux textes, les belles citations de Lao Tzu, ben, c'est dans la vraie vie. Et c'est les enfants, je trouve que c'est d'une philosophie pragmatique. Et, et en plus, il y a une Camille qui vient d'arriver. Elle va nous, peut nous en parler des enfants. Et donc, c'est vraiment.
Moi, j'aime, et puis vous connaissez ma passion des corps. Par exemple, là, je te regarde, Sandrine, et je sens que c'est rugueux. Là, il y a de la matière. Je sens la montagne suisse. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que c'est là où je dis souvent, bah, c'est là où on se muscle. Parce que toi, tu accompagnes des gens. Et, mais là, moi, quelqu'un qui m'appelle, il me dit, Aurélie, tu connais pas quelqu'un? Mais bien sûr que si, je connais quelqu'un. Parce que la nana, elle est dans la matière. Elle était tellement sincère. Moi, je parle même plus d'authenticité. Tu es sincère dans ta vie de tous les jours. Tu goûtes à ce que tu vis avec ta fille, ce que ça te renvoie. Et tu le vis, les informations. C'est pas j'ai envie d'avoir une vie avec ma fille où je parle ci, tout ça. Ce serait louper toi, louper ta fille et rater ce qui se dessine. Comme quoi, c'est pas tiens, je vais faire une séance de libération karmique ou je vais aller me masser l'estomac parce que je sais que ma libération avec ma fille, c'est ici. Ben, ce serait dommage de vouloir libérer parce que ça, c'est encore une question égotique. Mais rentrer avec la matière. Et alors, moi, en fait, j'ai toujours dit ça à Sandrine, donc je vous le dis devant. Moi, par exemple, une mère comme Sandrine va être une leçon pour la mère que je suis au moment où je suis. Hein, je l'appellerai peut-être quand ma fille dit maman, je pars, c'est bon, je me décide. Bon, voilà. Mais c'est parce qu'il y a déjà plein de départs. Il y a plein de départs dans la vie. Il y a des départs de moi aussi, la femme qui grandit. Et aussi parce que dans ta façon d'être en lien avec elle, plus elle, et comment ça a un impact avec le deuil que tu as vécu avec ton papa, comment il entre en relation, on ne vous en parlera pas, mais dans l'instant présent, comment être dans son corps ouvre tous les autres corps, et que là, tu deviens une experte dans la vraie vie. Et que tous les diplômes, parce qu'elle vous en a pas parlé de tous ces diplômes et toutes ces certifications. Parce qu'en fait, madame, bah, oui, on est des expertes dans la vie et maintenant les outils sont au service et pas je vais vendre du yoga. Non, non, c'est au service. Et moi, la superviseure derrière, bah, c'est juste du bonbon. C'est juste du bonbon parce que rapidement tu vas pouvoir sentir parce que tu es dans tes aspérités, tu es dans tes montagnes suisses. Tu vas pouvoir me dire, ah voilà Aurélie, c'est ceci, c'est cela, voilà ce qui se vit. Et l'accompagnement, il est vivant. Complètement, oui. Parce que c'est Tu as vu un coup qui a changé dans ton accompagnement de yoga, toi? Déjà, tu as oui, des cours de yoga en j'ai des présentiel? cours de yoga parce que j'ai eu la chance de pouvoir créer ma propre salle de yoga. Et Oh, j'ai deux madame. groupes, mais surtout ce que j'adore, c'est que j'ai deux clients en individuel et c'est vrai qu'on ne parle pas de la même chose quand on est en séance individuelle. Et je partage des choses beaucoup plus de l'ordre de l'intime, on va dire, hein, avec ces gens. Ils me disent un petit peu de leur vie. Je leur partage moi aussi ce que je vis. Et c'est riche, ça me nourrit aussi beaucoup. Alors oui, bien sûr que ma posture, elle a changé au fur et à mesure de ce que j'ai commencé à vivre. C'est clair, ma salle, elle est toute jeune, ça fait une année. Mais le fait aussi de l'habiter, de me sentir de plus en plus dans cette posture de professeur de yoga, de tenir l'espace aussi sécuritaire pour mes élèves, ça me permet d'adopter un comportement qui est plus serein, qui est plus dans l'ouverture aussi avec l'autre, d'être moins dans le contrôle, justement. Hmm, Des corps aussi que je vois en super. face de moi, quoi. C'est clair. Ouais. Et Et par ouais, je exemple, excuse-moi. voulais en fait, comme tu l'as dit, c'est de le vivre dans ses corps et de s'autoriser à vraiment aller voir tout ce qui se joue sans se mentir, sans se voiler la face. C'est d'une libération vraiment puissante. On ne perd plus d'énergie parce qu'on la laisse traverser Ouais. justement. Et c'est des choses que Hmm, j'apprends encore et toujours. Mais c'est vraiment ouais. extrêmement libérateur de se permettre, de juste se permettre, quoi. Ouais. Et donc, si de l'autre côté, il y a des gens qui vivent des séparations, donc ça peut être avec des proches qui partent dans l'au-delà, des enfants qui s'en vont, ou on l'a vécu puis finalement on l'a mis de côté. Est-ce que toi, il y aurait des pistes que tu aimerais donner pour ce fameux art de se détacher, être en séparation, vivre cette séparation, être en réparation? Ce serait quoi tes pistes, tes fondamentaux?
Alors, les fondamentaux, justement, c'est se prendre du temps, peut-être que de soi à soi, mais juste se prendre du temps euh, pour voir ce qui est là. Comment est-ce qu'on ressent cette séparation? Est-ce que c'est un soulagement? Est-ce que c'est un crève-cœur? Est-ce qu'il y a de la tristesse? Est-ce qu'il y a de la colère? Et je dirais que ça, c'est vraiment la première chose pour moi à faire, c'est vraiment s'accorder le temps d'observer ce qui se passe en nous. Parce qu'après, ça va révéler la suite des événements. Ça va révéler les prochaines étapes qu'il faudra peut-être prendre en considération. Et ça peut être de, de toucher à ce vide qui nous remplit. C'est vraiment très antagoniste, mais c'est un petit peu comme ça que ça me vient. Donc, de toucher à ce vide qui nous remplit, de savoir qu'est-ce que ça vient aussi révéler en nous et comment est-ce qu'on peut le remplir. Et parce que de le remplir d'activités ou dans une fuite quelconque, ça va ne faire que retarder le processus. Donc, il y a aussi ça, qu'est-ce que ça vient créer en nous. Et puis, euh, la perte de repères que peut créer la séparation aussi. Donc, à partir de quoi je continue mon chemin? Quels sont ou quels vont être mes prochains piliers? Sur quoi je vais pouvoir m'appuyer? Ça peut être quelqu'un de proche, ça peut être quelque chose qui ne sera pas une personne, mais peut-être une activité. Voilà, je dirais que c'est ça. C'est tout de suite être dans son corps, à son écoute, et puis observer le vide, peut-être que ce qui va se créer à l'intérieur. Et zut, j'ai perdu le fil. La dernière chose, Le fil s'est séparé. tac, tac, et je sais plus. Je viens de le dire. C'est pas grave, Voilà. ça va Et revenir. bah tiens, j'ai Ben, pendant que tu réfléchis, c'est parce que Sylvie est arrivée en retard. Et donc, donc pour mais venir en oui, hein, et et tout. donc, c'est ça. On peut pas rewind, tu vois. Il y a, moi, par exemple, de ce que je peux voir dans la psyché, qui est une matière tellement passionnante, moi, par exemple, dans l'art de se détacher, je ne veux pas me réparer parce que je me couperais d'un monde émotionnel chaotique et je ne pourrais pas être sauvée. Ou alors, ah, si je me sépare, mais qui je suis alors? Quelle nouvelle identité va naître? Ah, mais si je me sépare, que va faire l'autre? Je n'ai plus aucun pouvoir sur lui, je n'ai plus d'importance pour lui, mais mon cœur est brisé. C'est ça, Sylvie, il fallait bien trouver un coupable. Donc, c'est le même système. Quand tu me dis, c'est de goûter le vide, c'est l'une de mes pratiques préférées. Euh, mais alors, à guider, hein, je ne peux pas vous dire que moi, dans ma vie de tous les jours, goûter mon vide ou le vide relationnel, pour moi, c'est celui qui est le plus puissant. Le vide personnel, intérieur, moi, ne me fait pas peur, mais le vide relationnel est quelque chose dont je vais fuir le vide relationnel. Et comment moi je construis ça? C'est-à-dire que je ne mets aucune relation. Comme ça, je suis sûre que personne ne va se séparer. Il y a aussi ça, c'est d'observer nos stratégies, de créer déjà son propre vide à soi, comme ça on est sûr de. Parce que moi, ce que j'ai découvert avec toi, c'est que tu donnes tout. Quand tu es avec tes enfants, quand tu parles de particulièrement de tes enfants, avec ton mari, tu es total. Il y a tout ton cœur. Et ça m'a fait observer. Je me suis dit, Aurélie, eh ben moi, il y a des parts de mon cœur, tu vois, je serais capable de me dire, je vais les mettre en arrière, comme ça, celui-ci ne va pas être brisé. Il y a des blessures derrière. Et donc, c'est pour ça que l'art de se détacher, pour moi, bah, il y a des moments, bah, oui, ça peut être très facile. Mais quand tu viens me parler de ces profondeurs, je vais goûter à mon art de non-relation, de non-lien. Et c'est d'observer, hein, chez vous aussi, comment ça se passe. Est-ce que pendant que je t'ai fait mon petit laïus, est-ce que notre truc est venu? Non, Non, mais mais je t'ai parce que donné je des idées, je suis t'écoutais, sûre. en fait. Tu vois, j'étais captée parce que tu me disais, Regardez comme ils qu'est-ce sont. qu'elle va me... Elles sont sérieuses, hein, regardez-moi. Non, mais c'est vrai que bah là, tu parlais aussi de victimisation, en fait. Hein, c'est clair que on ne veut pas se sortir de là parce qu'on aime bien que les gens nous accordent leur attention. C'est ce que je discutais avec d'autres femmes, c'est que quand on a une naissance, donc il y a aussi une séparation à la naissance, il y a le bébé qui sort de la maman, et on est très, 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 très entouré, un peu trop même parfois, hein.
Et par contre, quand l'enfant part de la maison, par exemple, pour parler de la séparation qui va suivre par la suite, eh ben, il n'y a personne. Il n'y a vraiment Ah, personne. Alors, vous pouvez toujours aller chercher votre maman qui peut-être, elle, a un vécu qu'elle vous a partagé ou qu'elle sera dans cette écoute bienveillante et ce partage bienveillant. Mais moi, j'ai une maman qui est adorable aussi, mais qui va me dire, oui, mais moi… Et, bref, j'ai pas envie de savoir, toi, comment tu… Hein, j'ai peut-être envie d'avoir un autre dialogue, tu vois. Donc, c'est pas forcément évident de trouver des gens avec qui parler de ça. Et voilà, c'est vrai que moi, je déteste la victimisation. Ça, c'est aussi quelque chose qui me… C'est épidermique. Hein. oui. Je n'aime pas. Et c'est vrai que… Ouais, c'est pour ça que oui, peut-être que je suis entière parce que je n'ai pas peur de la séparation parce que je me dis de toute façon que je vais arriver à gérer l'après. Même si ça va être dans la souffrance, même si ça va être un peu plus long ou douloureux, j'ai ce truc qui fait que non, moi j'aime bien faire les choses entièrement, complètement et vivre en fait ce qui suit, même s'il me faut du temps parfois pour comprendre, même si je m'enferme dans des trucs. C'est ça, donc, et puis en fait, finalement, la séparation, à part celle qui semble logique, comme les enfants qui partent, il y a des séparations qu'on ne choisit pas, comme le décès. On ne choisit pas quand, on sait que ça va arriver, mais on ne choisit pas quand. Donc, la séparation, on n'est jamais prêt. Et on le sera finalement Ah, jamais. Donc, même si on essaye de s'en protéger, un jour ou l'autre, elle va venir taper à la porte et on sera obligé d'ouvrir cette porte. Donc, j'adore. Alors, si vous pensiez vous préparer, oublier. Et vous, moi, par exemple, ce que j'ai franchement, je veux observé, c'est vraiment qu'on, préparer. c'est ça, voilà. Tu peux préparer le terrain, observer les attachements. Et toi, il y a eu un point de bascule, hein, c'est quand tu as arrêté de penser à la place de l'autre, arrêté de vouloir aider de manière, Et pas je sais pas, pas mes émotions, envahissante. en fait. C'était ça. Ouais, c'est ça. Oui, parce qu'il y avait, je vais soutenir l'autre, ça c'est, oui, pourquoi pas, dans un couple, quand il y a les enfants qui partent, il y a peut-être le père qui c'est plus dur pour lui, bah, la mère, elle prend un peu le dessus, des choses comme ça. Mais il y avait, bah, dans ton processus, c'est le fait d'être soutenu avec d'autres femmes, ou te dire, ah, je peux m'installer là, tout peut être dit, tout peut être vécu. Moi, ce qui est appréciable aussi dans ta manière de tenir les espaces et d'être tenu dans les espaces, c'est que tu accueilles le tout, mais même les silences, les absences. Moi, par exemple, je le sens, hein, t'accompagner, c'est danser avec toi. C'est-à-dire que parfois, hop, tu rentres dans ton cocon et je te laisse rentrer dans le cocon parce que tu vis quelque chose. Et c'est ça qui est, tu es capable de tenir tout ça, c'est-à-dire que ça se voit en fait. Tu sens les gens, tu sens tes enfants, tu sens ce qui se passe. Et maintenant, il n'y a plus de je vais faire à la place des choses comme ça et il n'y a que de l'or qui s'installe, quoi. Ah, attends, il y a Sylvie qui note. Mais on les élève pour qu'ils s'envolent, ouais, et reviennent toujours au nid avec tellement de joie. Ils savent que leur place est toujours là au chaud. Pour les décès, c'est encore différent. Exactement. Et le nid est intéressant. Hein. On avait dans le laboratoire l'un des fils d'une des participantes qui entendait, qui écoutait notre call et puis notre call. Regarde comme je parle à l'américaine. Bon, notre rencontre et qui disait mais les parents aussi ils quittent le nid. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant et c'est de voir ce que ça signifie pour nous le nid. Il y a un truc hyper à la mode. Hein. Si vous allez voir les coachs américains, il y a beaucoup de femmes qui se spécialisent là-dedans. Et c'est tout en lien avec le rest, le nid comme ça. Et moi, je trouve ta capacité dans ton accompagnement, c'est que le nid n'est pas enfermant. Tu es capable, en fait, d'accompagner des gens qui vivent différents types de séparation et même séparation entre soi et soi, parce que c'est une autre identité. Bah, c'est-à-dire que je le vis aussi avec mon conjoint. C'est vraiment quelque chose Ouais. qui, lui, il l'a vécu d'une manière très, je dirais, violente parce qu'il s'en est absolument pas rendu compte et moi non plus au départ. Et Mmh. ça a mis du temps avant de voir cette séparation-là
avec lui-même, c'est encore toute une autre histoire, c'est une autre approche, mais c'est vrai que du coup, j'ai vu ce que c'était et ouais, ça amène un petit peu plus à mon expérience, oui. Ouais. Ouais, c'est ça. Et puis, la séparation, hein, parce que j'avais vu un de tes super posts que tu avais fait sur Facebook, puis tu avais juste parlé de la séparation, puis ça avait parlé direct sur la séparation du couple. Et puis, je me disais, ah bon, elle parle de ça? Donc, je relis. Mais comme quoi, hein, dès qu'on écrit, c'est nous, quand on écrit nos posts, on vient depuis notre cœur, notre ventre, et puis c'est l'autorisation aux gens de projeter en fait leur histoire, de pouvoir se sentir dans notre nid aussi de posts qui sont en fait des échanges, des espaces d'échange. Et ça a permis en plus de converser entre nous là-dessus. Parce que souvent, on va se faire croire que quand dans un lien amoureux, ça ne fonctionne plus, bah, c'est fini. Maintenant, en fait, c'est d'accepter des cycles où ça se sépare de certaines histoires et que rythmiquement, on peut être sur deux partitions différentes et puis que bah, l'autre, bah, en ce moment, il joue de la batterie, puis bah, moi, j'aime pas la batterie en ce moment. Eh ben, c'est aussi important pour que, par exemple, la femme, elle ait ses propres espaces, que c'est pas une décision, ah, c'est bon, je me casse, c'est fini, ou on n'a plus de lien intime. C'est bien plus profond que ça. Et en fait, c'est s'accorder, hein, depuis les sagesses anciennes, c'est ça, c'est s'accorder en fait des espaces où on peut se déposer avec un autre regard sans que, alors bon, les gens qui travaillent avec moi le savent, et toi c'est pareil, c'est pas sans que l'autre va dire, oh, ma pauvre, on n'est pas dans drama queen, on n'est pas, je vais te donner 12 502 conseils. C'est pas ça, c'est pouvoir se vivre soi. Ouais. Mais surtout, comme tu le dis, se déposer et pouvoir vraiment parler librement sans qu'il y ait cette fameuse interaction, oh, je te plains, etc., qui n'amène pas grand-chose, parce que ça, on peut déjà se le dire soi-même. Donc, nous, ce qu'on a besoin, c'est vraiment, et c'est ce que je souhaite offrir justement également dans cet accompagnement, c'est vraiment un espace d'accueil. Simplement déposer les paroles. Ouais. Et puis, c'est fait. Ça sort de nous, on se sent libéré, on se sent avec un petit peu avec un poids en moins et on sait que l'autre va le recevoir et peut-être ce qu'il va nous donner en retour, ça va nous apprendre ou ça va nous faire grandir ou je ne sais pas comment le dire, mais il y a même dans les silences quelque chose d'apaisant et c'est ce que vraiment j'ai appris à tes côtés, c'est précieux parce que quand on est pris dans le tourment dans un couple, on est pris dans l'affect, on essaye quand même de changer la perception de l'autre, mais finalement, si c'est pas encore sur son chemin, eh bien, on y perd aussi beaucoup d'énergie. Donc, tout en sachant, parce que moi j'ai toujours été intimement convaincue que ma place était à ses côtés, donc je reste à ses côtés. On a encore de belles choses à vivre, j'en suis persuadée. Mais c'est vraiment très difficile. C'est une double posture parce que je ne pouvais pas vraiment être son accompagnante parce que j'étais sa femme déjà. Mais malgré tout, j'ai mélangé un petit peu et je me suis aussi un peu perdue là-dedans. Mais ça m'amène aussi énormément de bagages, de savoir, de ce que j'ai traversé parce que j'ai traversé plusieurs feux. Et ce feu-là, avec ma fille, j'avais vraiment besoin de le traverser pour accoucher de cet accompagnement plus concrètement. Donc, ouais, tu sais jamais ce que la vie va t'amener en fait sur ton chemin, mais je me sens tellement différente d'il y a même 2 mois en arrière, donc c'est fabuleux. Ouais, c'est ça. Et comment il s'appelle cet accompagnement? Et pourquoi il s'appelle comme ça? Les filles du labo ont hâte de savoir, tu sais. Mais alors, ça y est, parce que je leur ai mis un message sur Telegram. Je sors d'une rencontre avec Sandrine, ça y est, le nom de l'accompagnement est sorti. Mais c'est pas moi de le dire. Alors maintenant, je te mets à la pression. Oui, mais je peux bien vous l'avouer parce qu'il est presque prêt à être publié. Donc, j'ai fait ma bannière encore ce matin. Donc, je suis hyper contente du rendu visuel. Cet accompagnement, il va s'appeler Souveraine. Souveraine avec R-E-I-N-E pour faire la jonction avec la reine, la femme reine, reine de sa vie, dans toute sa puissance créatrice, libre. Vraiment, c'est un message que j'ai envie d'amener aussi à ces femmes qui sont peut-être très, très identifiées à leur rôle qu'elles ont eu
particulièrement avec les enfants. Hein. Donc, on est maman, on s'occupe de tout, on travaille à côté peut-être. Et on est vraiment à fond dedans. Et le jour où les enfants, ils partent, eh bien, c'est quoi notre rôle? Je sers à quoi? Quelle est mon utilité? Et bien souvent, on aura perdu sa valeur de femme parce qu'on aura tout mis dans le rôle de maman. Et du coup, eh bien, on se sent encore moins utile que ce qu'on était déjà avant. Donc, c'est tout ce processus que moi, j'ai appris, que je traverse encore maintenant, que j'ai envie de partager avec cet accompagnement. Et Souveraine, c'était vraiment l'illumination que tu m'as accordée quand même. Parce que rendons à César ce qui est à César. Hein. C'est quand même grâce à notre discussion au message que tu as certainement reçu que ça devait s'appeler comme ça. Et ça me va, mais comme un gant, ce nom va comme un gant à cet accompagnement. Ouais. Oh là là. Ça faisait 1 heure qu'on travaillait et tout ça, et on raffine et machin et trucs. Puis dans mes yeux, je vois, je fais tout un réseau et je comprends depuis 3 jours. J'étais attaquée par des signes de l'univers. Je voyais des trucs sur Souveraine par-ci, par-là, Souveraine. Puis moi, je m'amusais. Ah ouais, on peut le mettre avec un A, on peut le mettre à E. Puis je me dis, mais c'est quoi la vie? Moi, je fais pas de trucs Souveraine. Enfin, qu'est-ce que tu me dis? Et puis voilà. Et puis je t'entends, je fais ah ah ah. Et donc voilà, le mégaphone de l'univers. Et, et pour moi, c'est du bonbon parce que quand j'ai vu que ça, en fait, c'était rentré en toi. Et j'ai fait, ça y est, C'était il une a trouvé évidence. sa place. Ouais, ouais. Oui, c'est ça, c'est une évidence. Et je me suis dit, oh, tu te rends compte, elle a attendu, elle n'a pas bougé et hop, c'est parti. Ce qui, moi, signifie en tant qu'accompagnante que les femmes qui vont rentrer, ça, tu sais, ça va être bingo banco. C'est le timing divin, quoi. C'est la rencontre. Parce que les femmes qui rentrent dans ce genre de processus, c'est pas juste, par exemple, Aurélie avec Sandrine. C'est tout un écosystème qui s'installe et la femme en face va dire quelque chose et puis ça va faire un écho et ça se s'auto-guérit en fait, ça s'auto-vit et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est faire de la Oh, magie ensemble, hein, comme on le fait déjà avec toi. Et, et je n'ai ouais, qu'une hâte, c'est ouais, de pouvoir faire ça parce que ça a grandi en moi depuis tellement longtemps et là, je le vois se concrétiser et j'ai plus la même peur. C'est une peur excitante qui m'habite maintenant. mm, Mais c'est comme je partageais avec toi bah, justement dans cette fameuse rencontre, c'est comme si je me sentais beaucoup plus posée, plus ancrée parce que j'ai traversé ce fameux feu et que tout d'un coup les portes se sont ouvertes et je suis prête. Voilà, c'est un petit peu ce que l'univers oui, m'a envoyé comme ouais. Et vous voyez que avec Sandrine et puis bon avec mes clientes en fait on ne travaille pas le syndrome de l'imposteur par exemple parce qu'il est important de savoir que le syndrome de l'imposteur il vous dit juste t'es pas dans la posture imposteur. Donc, et c'est pas en allant chercher une autre formation. C'est en écoutant Dharma, c'est en arrêtant le bruit, en arrêtant de se remplir, et puis on bouge pas, et puis on fait le travail en arrière-scène, et ça vient, et ça vient. Et bien sûr, moi, je saupoudre de foi, FOI, hein, pas d'autre chose, hop, 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 de magie, parce que oui, il faut tenir la lumière, parce que quand Sandrine elle traverse, elle fait, bah oui, mais Aurélie, quand même, j'ai une entreprise, et tout ça, ça va venir, c'est bon, ça vient. On fait rentrer de l'argent sur les côtés, pas de problème, on a des stratégies, mais c'est là, c'est ça, c'est évident. Et c'est évident pas seulement pour toi ni pour ton entreprise, mais pour ces femmes, en fait. C'est bien au-delà de nous, en fait. Donc, ouais, c'est ça. Donc, syndrome de l'imposteur, bah, c'est parce que vous n'êtes pas dans la posture. C'est juste clair et nickel, quoi. Pas besoin de certificat de coach, je ne sais quoi. C'est regardez votre posture, puis vous allez voir. C'est là où ça se tord. Donc, et moi, mon leitmotiv, c'est la fluidité. Et bien sûr, je vais goûter à la non-fluidité. Et quand c'est pas fluide, c'est que, OK, on y va, on bouge. Bon, alors, ma chère, si par exemple, je veux voir ta nouvelle bannière, faut que j'aille sur Facebook, c'est Alors, ça? en tout premier, je vais la diffuser sur mon groupe parce que j'ai un groupe privé qui m'accompagne depuis toute cette aventure. Et c'est à elle que j'ai, parce qu'il n'y a que des femmes, c'est à elle que j'ai envie avec elle que j'ai envie de partager en prime, en Ah, avant-première. j'adore.
la bannière est le pourquoi du comment de cet accompagnement. Et puis, ben, par la suite, ça va suivre de toute façon sur mon compte privé, quoi, le compte que j'ai sur Facebook. Vous allez voir la bannière s'afficher. Ah, super. Et comment s'appelle ton groupe? Alors, le groupe s'appelle Graines de transformation. Ok. Oui, Graines Avec un S? avec S. Transformation au singulier. Ok. Vous avez vu un peu de grammaire, ça n'a jamais fait de mal. Donc, Graines de transformation, on va voir Sandrine Boda sur Facebook. Et si par exemple, j'ai une femme de l'autre côté qui de toute manière n'a pas envie de voir ta bannière, veut déjà en fait te parler, comment je communique avec toi? Alors, comment communiquer avec moi? Par Messenger, bêtement. Je suis un peu, peut-être un petit peu à la ramasse avec la technique au niveau. Mais Non, c'est j'ai mon compte parfait. Instagram aussi. Les gens peuvent me laisser un message. Très bien. Je crois que c'est privé aussi sur Instagram, sauf erreur. Je sais que Messenger, il n'y a pas J'arrive de. à... Donc, et puis je suis facilement repérable parce que mon compte est accessible en public. Donc, voilà, dès que les personnes m'ont trouvé, elles peuvent sans autre me contacter. Ce sera très, très volontiers. Super. Très bien. Comme ça, Voilà. s'ils veulent des renseignements sur cet accompagnement, si vous connaissez quelqu'un autour de vous aussi qui le vit, qui l'a vécu, puis qui l'a pas traversé, n'hésitez pas à transmettre ces informations. Vous êtes vraiment avec quelqu'un dans ses baskets, dans l'éthique, dans le vivant. Vous allez bouger vos corps. Oui. On n'oublie pas les fascias, on n'oublie pas les articulations, Le les mouvement. filles. Euh, ouais, le mouvement de la vie, toujours. Et tu veux nous laisser sur quel mot, quelle phrase? Ben, c'est cette phrase qui m'est venue tout à l'heure, c'est la séparation peut vraiment euh, être une vraie réparation de l'être, de l'âme, pour aller se découvrir, découvrir tous les trésors qu'on a à l'intérieur de soi. Ça peut vraiment être une très très belle guérison et qu'il faut peut-être enlever la connotation négative de ce mot. Parce qu'il y a des très très belles séparations qui débouchent sur quelque chose de lumineux et de génial à vivre. Ouais. Ouais, génial. Et vous toutes, de l'autre côté, que vous soyez en live ou en replay, notez-nous avec quoi vous allez repartir. Vous pouvez venir nous l'écrire en privé. Bien au contraire, il n'y a pas de problème. Et vous pourrez partager ce live. Je ferai tout pour que vous y ayez accès. Il faut que je clique sur le bon endroit après, tu vois, c'est ça le truc. Mais oui, et puis vous, en fait, prenez avec quelque chose, un élément, une piste pour après voyager sur votre vendredi, sur votre week-end. Moi, je voulais te remercier, Sandrine. Euh, déjà je suis heureuse de travailler avec toi et bien au-delà de te connaître. Tu me fais connaître la Suisse différemment. Je découvre le franc suisse. Et puis, bravo en fait pour cet accompagnement. C'est juste du bonbon. C'est un délice de le voir se raffiner parce il est né depuis un moment. Et longue vie à Souveraine, longue vie à ces femmes qui vont travailler avec toi. Et allez me suivre cette Suissesse, elle vous donne du chocolat de fou. Et vous connaissez ma passion du chocolat. Je vous embrasse toutes, je t'embrasse Merci, fort, Sandrine. À très merci vite. beaucoup.